Bonjour à toutes et tous, enfin un nouvel unboxing. Je n'ai pas acheté de cube ni de quoi que ce soit depuis le mois de mai. Donc j'ai enfin retrouvé, on va dire un moyen de paiement, on va dire ça comme ça pour pas rentrer dans les détails, mais en gros j'étais un peu bloqué pour mes achats en ligne récemment, là pendant quelques mois. Donc là c'est bon, j'ai pu faire mon achat et donc voilà, c'est le fameux paquet qui est arrivé. Donc comme vous pouvez le voir sur le titre, eh bien 3 cubes assez récents qui ont été commandés. J'ai fait tout mon possible pour attendre le nouveau Diansheng Solar 3, mais apparemment il n'a pas envie de sortir, donc voilà, au bout d'un moment j'en ai eu plein le cul et j'ai commandé. Donc sans plus attendre, on va ouvrir ce paquet qui est finalement un unboxing autant attendu peut-être par mes viewers que par moi-même. Et puis surtout, je commençais un petit peu à me faire chier avec mes cubes actuels. Donc voilà, il était temps enfin d'avoir les nouveautés dont tout le monde parle. Donc voilà pour le topo, le Tornado V2, le GTS WR21, enfin 2021, et enfin le GAN 11 Duo, qui est une version moins customisable que le 11 Pro, mais qui devrait utiliser la même technologie, on va dire ça comme ça. Hop. Bon. C'est parti. Alors on commence cet unboxing sur les chapeaux de roue avec le nouveau Stardust, le lubrifiant. Ah, c'est curieux ça. Il est rose mat, très particulier. Alors par contre, j'ai l'impression qu'il a fui. Je crois qu'il a fui. Il a une odeur, on dirait une espèce de shampoing. C'est très curieux. Bon bah super, c'était 5 millilitres. Il y en a peut-être un peu moins maintenant, mais le capuchon est humide en fait. Donc, et par contre, il est humide, genre c'est de l'eau. Alors il faut savoir, le Stardust, son principe, c'est que c'est à ce jour, je pense, le lubrifiant Cosmic, donc qui est la marque du Speed Cube Shop, le plus liquide qui soit. Donc son but est essentiellement basé sur la vitesse des rotations. Donc on est sur un lubrifiant qui est vraiment fait pour le speed. Bon, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais on a des lubrifiants qui sont un peu plus basés sur qui vont adoucir les rotations, qui vont les ralentir. Voilà, il y a une gamme, il y a une variété, on est sur 5, 6 ou 7 lubrifiants différents. Celui-là c'est le dernier en date, donc voilà, je voulais m'en faire un échantillon, donc j'ai pris la version 5 millilitres, tout simplement. Donc voilà, ça ce sera à tester, en sachant que je suis déjà très très convaincu par le Lunar, hein, le Lunar qui est un lubrifiant qui commence à dater, c'est un grand mot, mais voilà, qui a fait ses preuves. Ensuite, on a quoi d'autre? Effectivement. Donc le chi quoi? Alors vous m'excuserez, je ne sais plus du tout le nom de ce casse-tête. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une version spinner, c'est-à-dire c'est un casse-tête qui est résolvable, mais qui fait également office de hand spinner. Et on va tout de suite regarder ce que ça donne. Alors, en tout cas, il est très joli, il m'a vraiment fait de l'œil sur le site. Ouh. Il a pas l'air... Oula. Il fait son poids quand même. Il n'a pas l'air intrinsèquement compliqué, parce que le principe c'est juste que... Voilà, on peut switcher un peu comme ça. Mais bon, voilà, si vous avez un minimum de base sur les permutations de cubes comme le 2x2, ça devrait pas être impossible. Et alors en revanche, ce qui se passe, c'est que... Voilà. Ça c'est hyper satisfaisant, parce que j'en ai déjà un en fait. J'en ai déjà un, attendez que je vous montre. Voilà, qui se trouve ici, en bleu transparent, qui fait également le café. Et qui, pareil, hein, qui peut tout à fait se transformer. Mais comme on n'a jamais assez de hand spinner, et bien tout simplement, je me suis laissé tenter par celui-ci qui, ma foi, fait bien le café et qui en plus fait vraiment le casse-tête, quoi. Bon, je vais pas le mélanger ici parce que je vous avoue que c'est pas la fonction qui m'intéresse. Mais bon, en tout cas, il fonctionne très très bien, c'est assez ouf. Malgré son poids,
Il va certainement pas tourner autant qu'un hand spinner traditionnel, mais en tout cas, là, au feeling, il est vraiment très bien. Je pense que celui-là... Voilà. Celui-là va bien me botter. Voilà, bon, écoutez, je suis assez content. Je voudrais quand même bien retrouver le nom, je vais quand même pas vous laisser comme ça en suspens. Est-ce que j'ai la commande quelque part? Parce que j'ai, enfin même pour moi, quoi, je sais plus du tout de quoi il s'agit, et comme tout est écrit en chinois sur le package, ça c'est un peu vraiment, c'est vraiment le côté pénible, c'est que malgré, comment dire, malgré le public visé sur ce type de casse-tête, vous verrez jamais les packages traduits en anglais, même en anglais, même en espagnol. C'est assez frustrant de voir que, je sais pas, les fabricants en Asie, enfin voilà, je veux dire, tout est fabriqué made in Asia, mais est-ce que vraiment les casse-têtes de ce type-là sont plus vendus en Asie que dans tout autre continent? Je ne sais pas, mais bon, je trouverais ça vraiment un minimum normal que ce soit au moins en anglais avec le chinois. Ah bon, voilà, ça c'est sujet à part. Écoutez, j'essaie de vous retrouver ça. Je vais peut-être aller sur le site directement. Speed. Non, pas Speed. Oh là là. Speed Cube Shop. J'essaie de le retrouver sur le site directement parce que je vous avoue que là, j'ai pas du tout l'info. Voilà, c'est le O2. O2 comme oxygène 2, comme le CO2, sauf que c'est le Chi O2. Voilà, tout simplement. Et ça marche très bien, c'est très très jouissif. Voilà, donc ça c'est pour vraiment les gadgets qui étaient à part. Maintenant on va certainement arriver sur les vrais cubes. Avec, donc d'une part, le GAN 11 Duo qui va arriver. Une grosse boîte. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Le Tornado V2 qui fait très très peur parce que sa boîte fait quasiment 500 grammes et je me demande bien ce qu'il peut y avoir dedans. Et enfin, là on reste sur un peu du plus sobre, mais le GTS WR 2021. Alors à savoir que j'ai la version 2020 évidemment. Mais voilà, je sais pas pourquoi la version 2021 m'a fait de l'œil. Les 3 cubes que j'ai commandés sont tous les 3 en stickerless. Je n'avais pas la possibilité du tout de les commander en black et white. Donc si vous vous posez la question, si j'avais pu, oui j'en aurais pris certainement l'un d'entre eux ou deux en black, comme je le fais souvent. Quand je commande mes cubes, je fais toujours un stickerless, un pas stickerless, un stickerless. J'ai pas de préférence si vous voulez, mais là j'ai pas pu le faire. Donc ça sera pas la diversité. Hein. Alors ici j'ai le petit carton avec dans le package, le petit carton qui vous résume un petit peu les différents lubrifiants, et là ils m'ont mis, je sais pas pourquoi ils m'ont mis le carton du Lunar alors que c'est un Stardust que j'ai commandé, donc, pourquoi pas. Et ici une multitude de QR codes pour liker quoi? Oui, les différents sites, les différentes plateformes sociales du Speed Cube Shop qui reste voilà pour l'instant mon revendeur habituel, on va dire. C'est très bien, mais on s'en bat les couilles. Alors, on va commencer donc. J'ai peut-être évacué l'éléphant dans la salle, comme on dit en anglais. Le Tornado, qui a une grosse boîte qui fait très très peur. Moi, voilà, vous le savez, hein, plus c'est simple, mieux c'est. Et j'aime pas beaucoup quand ça me présente ce genre de choses. J'ai toujours très peur que ça me donne des outils de setup infinis. Ou alors que le cube fait vraiment 2 tonnes. Ça, c'est ma hantise aussi. Allez. Voilà. Hop là. Donc, je vous remontre un peu le logo. De toute façon, vous le reverrez dans un instant. Vous ouvrir comment? Ça s'ouvre comme ça. Bon, déjà, la première chose, ça va être de le sortir. Alors, le Tornado. Je crois savoir que j'ai la version 1, il me semble, quelque part, qui est sortie je ne sais plus quand. Vous m'excuserez, je n'ai pas fait mon devoir, je n'ai pas fait mes recherches, mais j'ai bien eu la version 1. Et le fait est que je ne l'ai pas conservé. C'est soit parce que c'était un cube qui était expiré en termes de performance, c'est-à-dire qu'il n'apportait plus rien, ce qui ne veut pas dire qu'il n'était pas du tout bon à son époque,
soit il était mauvais et je l'ai vite oublié. Donc voilà, je vais pas m'avancer, je ne sais plus du tout. Oh, c'est joli. C'est joli. Petit package comme ça, là on a quoi? Hop, donc là ça va être les accessoires. Oui, non. Il y a quoi? Allô? Il y a quoi là-dedans? Ouais, c'est ça. Donc les accessoires. Donc on a une espèce de mini tournevis. Je sais pas trop comment il fonctionne, mais voilà. On a un magnifique sac, comme c'est souvent le cas. Oh! Ça a l'air d'être une espèce de vinyle. Vous savez, c'est un espèce de plastique lisse. Pas comme les bagues en tissu qu'on a souvent chez les constructeurs. Ça, c'est très bien. Bon, écoutez, pourquoi pas. Hein. Ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? C'est quoi ça? C'est la notice d'utilisation que je ne vais pas jeter. Comme à chaque cube qui propose un système un peu plus unique, je conserve le manuel parce que si un jour j'ai envie de m'en servir et de le resetup, si j'ai pas ça, je suis dans la merde. Alors bien entendu, la solution du Rubik's Cube, hein, comme d'habitude, OSEF. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Le petit chiffon pour nettoyer le cube, indispensable. Et bien entendu, la carte OSEF, comme d'habitude. Alors par contre, très quali la carte, on est sur du plastique rigide. C'est de toute beauté. Voilà. Bon. Très bien. Alors apparemment, le seul outil, donc, bon. Bien sûr, n'oubliez pas de recycler vos emballages en carton. Tac. Ça va aller là. Et donc on a cet étrange tournevis qui est aimanté, apparemment c'est une tête qui est aimantée. Il n'y a pas une autre... Ah, voilà. Donc quand on retire le bas, on a d'autres outils qui font tous très peur, hein, et qui... J'espère qu'il ne faut pas se servir de tous. Parce que si c'est le cas, c'est vraiment déprimant. En tout cas pour moi. Vous savez, moi j'adore les systèmes avec des vis, avec tournevis. Il m'en faut pas plus. Alors ensuite, la boîte en elle-même est très très cool. Je ne sais plus si c'était le même système avec le 2020. Et enfin, son support en carton qui va être bien évidemment recyclé comme la boîte. Bon, bah écoutez, finalement plus de peur que de mal. Il y a juste, bon, quand même, le tournevis qui me fait pas très envie, mais bon, voilà. On va essayer de l'ouvrir ce truc. Hein. Si... Oh bah voilà, tout simplement. Le cube en lui-même est plutôt léger, en fait. Je dois dire que j'ai eu peur. Je vous avoue que j'ai vraiment cette mèche qui me rend fou, donc je vais la mettre derrière, voilà, comme ça elle bouge plus. Pas bouger, pas bouger. Pas bouger. Donc le cube là comme ça, je dirais qu'il est plutôt léger. Alors par contre, j'ai l'impression qu'il y a des fluides dans cette boîte, donc il semblerait que ce soit pré-lubrifié. Et Dieu sait si on adore tout ça. Allez, hop là. Pas bouger, pas bouger. Donc non, il est... Alors, voilà, c'est ça la question. Est-ce qu'il est plus léger que son homologue de l'année dernière? Déjà, il est plus grand de 1,5 mm, je dirais, ou au moins 1... Ah, quoique. Peut-être que c'est la même taille, je dis peut-être de la merde. Donc ça, c'est la version 2020 que j'avais en black. C'est relativement kiff-kiff. Donc ça, c'est le... Ah, mais attendez, non, c'est pas la version... Je me suis complètement gouré de cube, en fait. Ça, c'est le GTS WR 2020, et ça, c'est le Tornado. J'étais parti en mode WR 2021. Mes excuses, je le compare à un cube alors qu'il n'a rien à voir, en fait. Donc là, c'est bien le Tornado V2, donc je le compare avec un autre cube, et ça n'a aucun rapport. Bon, écoutez, on va y aller. Première chose, il est extrêmement silencieux. Je vais vous comparer ça avec mon Tengyun V1 qui est à ce jour le détenteur de record de silence. Oh là là. Tu peux en faire à côté d'un bébé, ça ne va pas le réveiller. Bon, première constatation, ultra silencieux.
Ensuite, ça va être très très bien. Ça va être très très bien. Il est même pas setup. Je le trouve déjà très très bien. Comment vous le dire? Il y a un petit clic dedans. Mais apparemment c'est uniquement sur la face verte. Donc je pense que peut-être qu'il y a un système d'aimant un peu... corner cutting. Non, il va être très très bien celui-là. Oh là là. Plastique mat, j'ai pas précisé, mais c'est du mat. Voilà. Les teintes sont... rien de particulier, je dirais. Peut-être le bleu, un chouïa foncé. Mais voilà, quoi, j'ai pas envie de tergiverser là-dessus. Alors par contre, comment on retire les putains de caps? Alors voici à quoi ressemble le centre. Alors désolé pour la mise au point, mais je crois savoir que donc cet outil-là sert uniquement... je sais même pas à quoi il sert. Je suppose qu'il faut prendre la tête qui a l'air d'avoir une espèce de queue de baleine là, une queue de poisson, pour modifier le setup là-dedans. Je vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, c'est pas mon but, j'ai surtout faire une première impression générale sur les cubes. Mais bon, apparemment il y a son petit système qui, voilà, si on oublie le fait qu'il faille interchanger les têtes sur le tournevis en plastique, qui m'a l'air, somme toute, relativement sympa. Voilà. Donc ça c'est pour le Tornado V2 qui m'a l'air très très bien, et vraiment, niveau sonore, c'est hallucinant. À voir si ça, sur la durée, ça reste ainsi. Et après le setup, bien entendu. Bon. Et la boîte est très très cool aussi. Et le sac aussi. Bref, tout est cool. Ça augure du bon. On va passer à autre chose. On va passer le WR 2021, puisque de toute façon, j'allais le comparer avec l'ancienne version. Hop. Ah bah oui. La boîte qui a un petit grain. C'est assez marrant, mais quand on touche la boîte, il y a un petit côté très 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 finement granuleux. Parfait. Alors. Voilà, vous l'avez vu. Les boîtes, ils sont toujours serrées du cul, mais heureusement, aujourd'hui, j'ai dépassé ce cap, c'est-à-dire de collectionner les boîtes. Je le faisais à une époque, mais maintenant, je ne le fais plus. Je ne garde plus les boîtes de mes cubes. En tout cas, les boîtes carton. Ça, c'est fini. J'ai dépassé ce stade, nom de Dieu. Recyclage. Hop là. Alors, donc, comme d'habitude, chez GTS, ou alors, non, j'allais dire non, c'est GTS. Les petites boîtes d'accessoires, donc dedans, je suppose que c'est toujours le même système depuis 15 ans. Façon de parler, bien entendu. Une exagération. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula, il y a bien beaucoup de choses. Alors, c'est assez curieux, mais maintenant le tournevis est livré sans la tête. Et les têtes se trouvent... Alors, les têtes, je suis déjà très surpris qu'il y ait différentes têtes, mais apparemment, il y a différentes têtes différentes. Il y a du bec plat, beaucoup de bec plat. C'est que du bec plat. Donc apparemment, ils ont trouvé ça plus intéressant de filer des têtes en plastique qu'on peut perdre et casser, plutôt que de nous laisser le bon vieux tournevis en métal. Je suis pas hyper convaincu par le système. Je vois pas quel est l'intérêt sinon de faire recommander des tournevis. Bon, soit. Ou alors c'est vraiment des têtes de vis faites exprès pour ce modèle-ci. Ensuite, on a comme d'habitude l'outil de prédilection sur le GTS. Comme sur d'autres modèles, d'ailleurs, ce système de tension existe sur d'autres cubes, bien entendu. Donc vous le mettez, c'est comme une clé, et puis ensuite vous tournez. Donc il y aura le système avec les fameux clic-clic.
Et ensuite, on a 2 écarteurs. Donc les écarteurs, c'est des trucs que vous mettez sur le cœur du cube pour équilibrer les distances des pièces entre le cœur. En gros, ça vous permet comment dire, de manuellement équilibrer la tension sur les différentes faces. Par contre, d'habitude, j'en ai 4. Donc je sais pas si le fait qu'il y en a 2 est normal. On verra. On verra. Ensuite, j'ai quoi? La petite notice qui va bien, ouais. Ou alors, tout simplement faire des économies. Maintenant, il n'est plus nécessaire d'avoir 4 écarteurs. Ah ouais. Ok. Oui, donc c'est du Moyu. Moyu GTS 3. Donc c'est plutôt Moyu. Donc ça, c'est un outil Moyu. Et ça, c'est le tournevis habituel Moyu. Ah mais attendez, je suis con. Il y a un tournevis traditionnel, en fait, c'est parce que je ne l'ai pas vu. Donc j'ai bien 2 tournevis. C'est quand même curieux, ça. Donc il y aurait vraisemblablement 2 systèmes à l'intérieur. Ça, c'est quoi? Notice, on s'en fout. Quoique ça va peut-être aller au recyclable, ça. Chaque fois, je les jette dans ma poubelle. Bon bah écoutez, le cube est là. J'aime beaucoup leurs petites boîtes chez Moyu. Ces petites boîtes comme ça que je peux garder pour remettre des accessoires dedans, qui ont un stand intégré en dessous. Vous avez juste à déclipser ces pièces en fait, à les mettre de ce côté-ci et vous pouvez poser votre cube pour faire un petit peu de décoration. C'est très cool. Je vais peut-être le faire avec d'anciens cubes, hein, tout simplement, dont je ne me sers plus. Ah oui, donc on parlait du poids. Ouais, pour moi c'est pareil. Je sens pas de différence particulière. Donc en revanche, c'est mon premier WR stickerless, du coup. Allez. Ouf. Celui-là, il m'a fait mal. Est-ce qu'il est prélube? J'ai pas l'impression, ça a l'air relativement sec. Ce qui est très très bien. Voilà. Ouf, celui-là, il va avoir besoin de setup. Contrairement au Tornado V2, qui lui pourrait presque être utilisé out of the box. Ouais. Alors. Il est un peu tight pour moi là sur le coup et un peu sec. Je crois qu'il va falloir huiler un peu tout ça. Mais sinon, à part ça, peut-être les aimants sont un peu plus légers que ce à quoi je m'attendais. Quoique c'est un peu les mêmes. Je me fais peut-être des idées après, hein, donc. Mais là, non, le cube a l'air très très bon. Enfin voilà, comme d'habitude, on est rarement déçu. Les cubes récents, les cubes de ces dernières années sont plutôt satisfaisants. Voilà, c'est vraiment des exceptions quand un cube ne me plaît pas. Mais en termes de teinte, on est bien aussi. Ça reste du plastique mat. Alors ce qui est marrant, c'est que je ne sais pas si c'est une tendance. Est-ce que tout le monde se met au mat? J'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que mon GAN 354 V2, qui était en mat à une époque, est devenu glossy. Donc à savoir, si vous prenez un cube mat, il ne le restera pas, en tout cas. Sauf si vous vous en servez très peu. Je crois que c'était aussi le cas du qu'est-ce que je raconte, du RS3M. Le RS3M qui par endroits devient un peu glossy aussi, suite à son utilisation répétée. Donc voilà, il faut le savoir. Mais en tout cas, voilà, bon, sur ce WR, j'ai rien de particulier à dire. Le Tornado, ce qui m'a frappé tout de suite, c'est ce bruit qui est absent finalement. Sur celui-ci, bah, écoutez, on est vraiment sur quelque chose de bien. J'ai juste l'impression que les aimants sont... Alors je vais pas dire pas là, ils sont là, hein. Il y en a. Mais peut-être parce que j'ai l'habitude d'avoir des cubes avec des aimants un peu plus costauds que celui-ci. Mais c'est très bien, ça fera nickel la transition avec le GAN 11 Duo, qui a du coup beaucoup plus d'aimants que d'habitude. Alors sinon, corner cutting, on est là. Alors pas de possibilité, je ne l'ai pas précisé, mais
Pas de possibilité de customiser les aimants sur le Tornado, je pense. En revanche, il y en a un tout nouveau sur le WR 2021. Je pourrais pas vous montrer, mais en gros, il y a des chiffres autour du rond, là. Vous avez des chiffres qui permettent de moduler la force des aimants. Donc je pense que je vais passer par là pour le setup. Forcément, parce que moi je l'ai. Je vous avoue que là, pour le coup, je le trouve un peu... ça me rappelle un peu ces cubes de transition au tout début où il y avait des aimants, où on savait pas encore trop quoi mettre comme aimant dans les cubes, et on était encore sur du cube traditionnel, j'ai envie de dire à l'époque, sans aimant. C'est très léger. Voilà, tout ce que je peux dire pour l'instant. En tout cas, le plastique est très cool, les couleurs aussi, c'est très rapide, c'est très contrôlable malgré tout, hein, je veux dire, c'est juste pour chipoter, hein, je dis ça. Le système à l'intérieur, on est toujours sur la bonne vieille vis avec le système de cran, avec 9 crans, je crois. Et ce système, c'est à la limite vraiment, en termes de système de tension, celui que je trouve le plus facile, le plus pratique. Si vraiment les constructeurs veulent faire des systèmes un peu complexes, veulent dépasser le système de la simple vis en métal, je trouve que cet anneau bleu fait vraiment bien les choses. Je vais prendre pour exemple tout ce qui va être GAN XS, tout ce qui va être MS Cube, je sais même plus là, enfin ouais, je vais vous montrer, mais en gros celui-là, tout ce qui est MS Cube, qui ont un système tarabiscoté qui est finalement pas impossible à maîtriser. Mais voilà, je trouve qu'il y a des constructeurs qui se prennent la tête vraiment, vraiment pour rien, et qui par conséquent nous la prennent la nôtre. Alors ça c'est le Tengyun version 2, version 2 qui avait un système à 2 rotations. Il y a deux, si vous voulez, il y a 2 anneaux là-dedans à tourner. Qui est pas dégueu, mais bon voilà, on a vu plus simple. Donc voilà, moi je trouve que le système là du WR 2021 et de Moyu en général est vraiment cool, et donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que va donner ce système de tension, enfin ce système de force d'aimant, puisque c'est de ça qui va être question sur ce cube. Très bien, bon en tout cas voilà, je veux dire, j'ai pas vraiment de réel reproche à faire, parce que de toute façon il n'est pas encore setup, mais ça s'annonce aussi très très bien. Du coup, à voir si c'est un cube qui peut me faire détrôner le WR 2020, qui est toujours un cube que j'apprécie énormément actuellement. Voilà donc pour le WR 2021. Maintenant on va passer au GAN Duo. Le GAN 11 Duo, que j'ai pris, je vous le rappelle, parce qu'il était un peu moins cher que son aîné, que son original. Je sais pas si vous avez suivi l'actu un petit peu autour de GAN en ce moment, mais il y a énormément de versions du 11 Pro qui viennent de sortir, et ça rend un peu fou. Et pour tout vous dire, j'ai un petit peu peur que GAN ait trouvé sa nouvelle vache à lait, et que l'argent que GAN se fait avec ne soit pas vraiment utilisé dans l'innovation, mais plus... Ah voilà, je veux dire, là ils sont sur le point de nous sortir un mini 11, enfin une espèce de Pro M mini à 53 mm, qui me fait de l'œil tout de même parce que c'est un format qui m'intéresse. Mais j'ai peur qu'ils nous sortent le Pyramix M Pro, le Megamix M Pro, ce qui va réjouir certaines personnes, hein, j'en suis conscient, mais vraiment, voilà, j'espère qu'ils ne vont pas nous faire du surplace encore en 2022, et pas se reposer sur le succès du GAN 11. Parce que là, j'ai peur qu'ils l'adaptent vraiment à toutes les sauces, jusqu'à ce que... Enfin voilà. Pour ceux qui connaîtraient le jeu vidéo Skyrim, on est un petit peu dans cette... Enfin moi, j'ai vraiment Skyrim en tête quand je vois tous les cubes du GAN 11 qui sortent. Je suis en train de me dire, on va faire une overdose à un moment. Donc la boîte d'accessoires. On a quoi dedans? Qu'est-ce que c'est? Ah bah oui. Le bag. Je commence à en avoir plein des bags de chez GAN, c'est terrible. Tout neuf. En tissu, une espèce de similé velours. Putain. J'avais oublié. Bon, apparemment, on va se taper ça dans le cube. Je vous invite à regarder ma vidéo, enfin mes vidéos sur le GAN 356 XS, sur lequel je parle de ce système que j'aime énormément. Ceci, bien sûr, est du sarcasme. Je déteste ce système, puisque le setup prend 10 plombes. Il faut retirer les pièces, les remettre, retirer les pièces, les remettre, les tourner, les échanger, et voir si ça marchait pas mieux avant. Et
il y a trop de possibilités. Je pense que je vais simplement copier le setup que j'ai trouvé sur le GAN XS d'entrée de jeu. Je vais plus me prendre la tête à essayer toutes les options. C'est vraiment dommage. Hein. Parce que pour des cubes de qualité comme ça, proposer un système, et surtout je vais regarder les caps de ce GAN 11 Duo, parce que les caps de chez GAN, le XS m'a fait beaucoup de peine là-dessus. Alors là on est sur la notice. Très bien. Recyclable. Quoique, est-ce que c'est du papier normal ça? On s'en bat les couilles. Hop. On regardera ça après. Et ensuite, donc la petite notice pour vous expliquer comment fonctionne le système. Un GES, et puis un système de 3 crans. Ok, ça a l'air sympa. Ça a l'air sympa dans l'utilisation. Et voilà la fameuse boîte dont tout le monde parle chez GAN. Donc c'est leur nouveau design qui est sorti avec le GAN 11, je pense, ou le 356M peut-être. Oh là là, ça fait comme dans les vidéos, c'est incroyable. C'est trop bien ça. Putain. Je savais pas qu'il était si léger. Il fait quel poids celui-là? Oh la vache. Je me demande s'il n'est pas un chouïa plus léger que le GAN XS, qui était déjà à son époque un cube archi léger. Wow. Il est clairement plus léger que le WR 2021 ou le Tornado. Waouh, c'est incroyable. Ils ont vraiment fait des trucs si légers que ça. Donc le principe de ce cube, le 11 Duo, rejoint le même principe que le 11M Pro, donc l'original, à savoir il y a des aimants dans les arêtes, dans les coins, mais également sur le cœur. Donc ce sont, enfin je sais pas si je vais avoir l'occasion de vous montrer dans cette vidéo, je ne pense pas parce que ça va être vraiment casse-couille. Donc je vous invite simplement à regarder sur internet, mais il y a des aimants supplémentaires sur ce cube. Je ne sais plus combien. 8, 6, je ne sais plus. Mais il y en a en plus. Donc le système qui est dedans, donc je suppose, voilà, comme je le présageais, ça va être le système que je déteste pour le setup. Et les caps ont l'air vraiment nuls à chier aussi. Ah non, ça va, ça a l'air d'être un peu plus... Ok, on va voir. Premier turn. Effectivement, c'est très stable. Maintenant, est-ce que c'est dû au fait que on ait plus d'aimants? Oh. C'est ultra rapide. Et je crois que c'est le fait aussi qu'il soit léger. Moi, j'ai beaucoup plus de facilité. Je suis beaucoup plus rapide sur des cubes légers, évidemment, puisque j'ai... voilà, je ne suis pas un surhomme. On est clairement à l'opposé de, de la supposée stabilité du WR 2021 out of the box. Hein. Je crois qu'on sent la différence au niveau des aimants, mais ça ne fait pas du WR 2021 un cube moindre, hein, bien entendu. Même en appuyant un tout petit peu, tu sens que les aimants viennent chercher les pièces. Alors il y a aussi un petit côté sec, un petit côté dry quand on le tourne. Il y a vraiment du frottement, on le sent. Les aimants sont pour le coup, je crois, les plus forts que j'ai eu dans un GAN à présent. Mais je sais qu'on peut le modifier. Non, c'est pas dans celui-là. Ah ben non, je suis bête. En fait, ils m'ont donné le fascicule du 11, tout court, sur lequel on peut changer la force des aimants. Sur celui-ci, on ne peut pas. Donc je vais juste pouvoir changer la tension. Mais bon, je le savais en commandant. Qu'est-ce qui se passe? Merde, j'ai fait de la merde. C'est parfait. Bah, écoutez, on va faire un solve, c'est pas compliqué. Ah ouais, non, j'ai vraiment tout pété. Oh, le fait qu'il soit ultra léger comme ça, c'est particulier. Hein.
honnêtement, out of the box, les 3 cubes se valent. Celui-là, il est bien setup aussi. Je pense que j'ai quelques petits soucis de lock-up, mais ça va se régler en gérant la tension avec je suppose, les setups que j'ai mis dans le GAN XS. Le GAN XS qui, bien sûr, avec la pratique et les années, est vraiment devenu très très cool à utiliser. J'espère arriver à ce confort-là également sur le 11 Duo. Bon, un petit peu de lube pour l'adoucir. Mais c'est vraiment ouf hein, qu'il soit si léger. On n'est pas très loin du GAN XS, mais on a peut-être, allez, 5 grammes en moins, 10 grammes, je sais pas trop dire. Je sais pas trop quantifier. En tout cas, ça s'annonce très bien. Ce qui ne veut pas dire que je n'aurais pas aimé le 11 tout court. Ici, je l'ai pris vraiment pour une question de budget, parce que je me respecte un petit peu, et parce que voilà, GAN, ils ont des sous déjà. Donc, bon, moi, si j'ai pas besoin de dépenser plus, on va en rester là. J'aurais préféré même l'inverse, c'est-à-dire j'aurais préféré pouvoir setup les aimants et ne pas avoir à setup le centre. Ce qui a très très bien fonctionné dans le GAN 354 V2, c'est qu'ils nous ont refilé ce système qui est vraiment très cool. Un GES avec 2 tensions. Une légère et une moyenne, ou une légère et une lourde, une forte. Moi je suis vraiment très très client de ce système parce que c'est très rapide à setup, il n'y a pas 36 000 possibilités et je pense qu'on peut tous trouver notre compte. Donc voilà. À part le setup qui me fait vraiment très peur, puisque bon voilà, j'appréhende, j'aime pas du tout ce système, mais bon, il va bien falloir l'essayer. Je suis pour l'instant assez convaincu des 3 cubes que j'ai. Bon voilà, là je suis parti, comme vous le savez, hein, après mes unboxings sur des jours et des jours de pratique. Je ne sais pas quand je vais sortir la vidéo de mes premières impressions, mes secondes impressions plutôt, après setup et compagnie. Mais en tout cas, j'étais très content de pouvoir faire cet unboxing, enfin d'avoir des nouveaux cubes, de pouvoir vous partager cette vidéo et mon avis sur ces différents cubes. Il y a énormément de choses sur mon bureau, mon Dieu. Le tornado, quoi. c'est ouf. Pour l'instant, on va dire, voilà, si vous voulez une idée globale, le seul qui me renverse pas complètement, c'est le GTS WR 2021 qui n'a pas son petit truc. Le duo, il est très rapide, très léger. Le tornado, il est très silencieux, très confortable. Et le WR 2021, il est cool, il est ok. Et mat. Et il est mat. Et le GAN Duo également. Donc voilà, apparemment la mode aujourd'hui c'est de faire des cubes mat. Bref. Ah si, mon seul regret c'est que j'en ai pas en noir. Mais bon, voilà, c'est une chose qui arrive. Donc sur ce, moi je vais vous laisser. Je vais déjà commencer un petit peu les setups, à les lube et puis à tester tout ça. Et voilà, donc je vous dis à la prochaine, je ne sais pas quand, je vais essayer de refaire une vidéo. Si vous suivez un petit peu ma chaîne Twitch, vous serez notifié bien entendu lorsque je serai en direct, c'est-à-dire très rarement, mais au moins vous le saurez. Et il y a de fortes chances que je fasse, si je fais des streams dans les semaines à venir, que j'en fasse avec ces nouveaux cubes justement pour pouvoir les montrer et en parler. Si vous le souhaitez, bien entendu, comme d'habitude, vous me laissez des commentaires. Si vous avez des questions, bien sûr, ne me posez pas des questions trop rapidement, notamment sur le setup, sur mes impressions, etc. Je vous dis, je suis à peine en train de les découvrir. Mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des commentaires à faire, des retours d'expérience que vous avez eu, etc., etc. Voilà, moi sur ce, je vous dis à la prochaine. Soyez prudents, hein, comme d'habitude, et éclatez-vous avec vos cubes. Voilà. Salut!